se retrouve pour cette dernière partie. Donc on va enchaîner avec le spine twist. On va placer les pieds largeur de son bassin, ou vous vous rappelez, il y a 3 positions de jambes. Première position, on ouvre pour laisser passer le bassin afin de prendre appui sur les ischions et d'avoir un dos bien droit. Deuxième option, si ça va, toujours un dos bien droit, on met les jambes fléchies, les pieds parallèles. D'accord? Si on a les jambes fléchies et qu'on a un dos rond, il vaut mieux ouvrir. Et troisième position, c'est sur jambes tendues. Et on maintient toujours ce dos droit. Donc, vous voyez, tant que le dos est droit, vous allez sur les positions un peu plus difficiles au niveau des jambes. Donc, je vous montre sur la deuxième option. Après, je changerai d'option de jambes. On allonge la colonne, on met les bras en cercle. On va inspirer, donc contracter le périnée et le ventre. Et sur le souffle, vous tournez les épaules. Vous regardez vos mains, il faut qu'elles soient toujours devant la poitrine. J'inspire, je reviens. Et souffle, twist. Et j'inspire, je replace. On pense à se grandir, à allonger ce dos. On ne part pas vers l'arrière, d'accord? Les épaules restent au-dessus des hanches. Pareil sur jambes ouvertes, hein? Souffle, twist. Et j'engage le ventre, on ne relâche pas le ventre quand on revient. Et je souffle, je twist. Donc attention à ses bras, ils ne bougent pas, ils restent toujours face au buste. Donc quand vous tournez les bras, ils ne finissent pas le mouvement. Ils restent toujours devant la poitrine. Et sur jambes tendues, la même chose. On fait attention que les deux jambes restent bien alignées, que le bassin ne bouge pas quand vous tournez. D'accord? Qu'une jambe ne fasse pas ça. Une devant, une derrière. Fixez bien les hanches. Prenez appui sur les deux fessiers, les ischions, les os pointus du bassin. Grandissez-vous. Tournez, twistez. Contractez les obliques. Et on relâche les épaules. On se grandit, on sort la poitrine. Et on allonge le dos, hein. On ne relâche pas petit à petit son dos. Vous faites attention. Si sur jambes tendues ça devient trop dur, fléchissez, revenez sur votre option plus facile. Allez, dernière fois droite-gauche. Et on revient. On va tendre les bras devant soi, relâcher et poser les mains derrière soi. Donc vous voyez, les doigts ils sont en direction des fessiers. On les écarte un petit peu pour quand on va incliner le buste vers l'arrière. Alors les mains soient sous les épaules. Donc je tends les deux jambes, le dos bien droit. Alors si vous avez des problèmes, vous avez des sensibilités au niveau des poignets, placez-vous sur les poings et on va mettre les paumes de main face à face. Donc on va travailler les triceps. On inspire et sur le souffle, je pousse dans les bras. Je contracte les fessiers, je pousse dans les talons et je monte le bassin vers le plafond. Fléchissez les bras et descendez tout doucement le buste. On inspire et sur le souffle, pousse. Et je fléchis les bras pour ne pas monter les épaules. Faites attention, toujours le dos bien droit, les épaules vers l'arrière.
Et on fait attention toujours de se replacer. Si on bouge, on inspire, on sort la poitrine, souffle, gardez les bras parallèles. Et les coudes parallèles quand vous les fléchissez derrière. Encore 2. Et on repose. Et on relâche. Donc vous devez sentir donc, ce travail ici, hein, derrière les bras. D'accord? Donc je pousse, c'est un mouvement qui peut de départ. On pousse dans les bras et après on appuie dans les talons pour contracter ses fessiers et monter le bassin et aligner, vous voyez, le bassin avec les épaules et les pieds. Très bien. Et on enchaîne le roller. Alors, toujours, jambes fléchies ou jambes tendues, c'est vous qui voyez. Si vous avez du mal, gardez les jambes fléchies. On inspire, on allonge le dos. Sur le souffle, je bascule le bassin et je déroule la colonne. Retenez cette descente. On sent bien le bas du dos se poser. Inspire, amenez les bras au niveau de la tête. Et sur le souffle, on remonte. Roulez la colonne, plaquez les lombaires, contractez les abdos. Arrondissez ce dos en creusant le ventre. Et inspire et on allonge. Et on repart sur le souffle. On descend et on prend travail de mobilité de la colonne. Donc je prends le temps de poser le bas du dos, toute la colonne dans le sol. On inspire, on garde le ventre bien rentré. Décollez la tête, engagez bien le périnée, le ventre. Arrondissez les épaules au-dessus des hanches. Et poussez dans les fessiers, grandissez-vous. Relâchez bien les épaules et on sort la poitrine en serrant les omoplates. Allez, on continue. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à fléchir les jambes. On retient la descente s'il faut pour poser ce bas du dos. On inspire et pareil, quand vous allez remonter, attrapez vos cuisses s'il faut. On roule. On fait une pression derrière, on remonte bien droit. On arrondit ce dos. Et j'inspire et j'allonge. Et on repart. Souffle. On relâche pas le périnée, toujours bien contracté. Alors, je vous donne une option un peu plus difficile pour ceux qui ont les jambes tendues. D'accord? Donc, on partira avec un dos droit. Les mains vont se placer au niveau des oreilles. Et on incline le buste vers l'arrière. Puis, une fois qu'on a incliné le buste droit, on va basculer le bassin et poser les vertèbres. On retient la descente. Inspire et sur le souffle, vous remontez. On roule la colonne dos rond. Creuse le ventre, il ne doit pas gonfler. Et inspire, on replace du bas vers le haut. Travail de mobilité du dos. Hein. J'arrondis le dos. D'accord? Donc l'important dans cet exercice, c'est de prendre le temps de dérouler, de poser ses vertèbres une à une dans le sol. D'accord? Donc s'il faut, c'est vous sur jambes tendues, c'est le plus dur. Si ça ne va pas, fléchissez les jambes, attrapez vos cuisses. Pensez à prendre ce temps et de sentir en gardant les abdos contractés, ça va retenir la descente, de poser ce bas du dos. Pareil, quand vous remontez, on enroule le haut, on va sentir les lombaires dans le sol, vous contractez bien ce périnée et ce ventre, et on enroule jusqu'en haut en creusant ce ventre. On doit remonter en dos en C1. D'accord? Très bien. Donc, on va s'allonger et on va enchaîner avec le double leg stretch. Allez, vous replacez votre dos au sol. Vous allez me fléchir les jambes. Les pieds parallèles, largeur du bassin.
On replace le périnée et le ventre et sur le souffle, on décolle une jambe. Puis la deuxième. On inspire, on monte les bras au-dessus de la poitrine. Alors c'est comme vous voulez, on décolle ou pas les épaules. Si c'est trop dur, gardez les épaules au sol. Je vais ramener les bras vers l'arrière, faire un cercle et je vais tendre une jambe sur l'ouverture. Je ramène les bras avec la jambe. Et vous alternez bien sûr droite-gauche au niveau des jambes. Coordination des bras avec la jambe. Allez, sentez le mouvement qui part hanche-cuisse. Je tends, je contracte la cuisse. Pointez comme si on avait touché le mur. Et on ne relâche pas les abdos pour maintenir les épaules et les omoplates décollées. D'accord? On dégage bien le menton de la poitrine. Et si ça va, on fait les deux jambes. Et faites de pas trop grand cercle. Toujours, il faut voir ses bras dans sa vision. Et quand vous tendez les jambes, faites attention, le mouvement ne part pas quand on tend les deux jambes, le mouvement ne part pas vers le plafond. Il faut sentir toujours le mouvement qui part vers l'avant. D'accord? Donc je tends les deux jambes vers l'avant, comme si c'était en diagonale. Ok? Allez, on continue. Si ça ne va pas, vous avez mal au niveau des cervicales, posez la tête au sol et continuez toujours le mouvement. Je vous montre. Petit cercle, inspire, replace. N'attendez pas que ça tire au niveau de votre dos. Il vaut mieux faire des pauses et reprendre. Et faites toujours partir d'abord le mouvement du bras. Puis quand ça commence à ouvrir, on tend la jambe. Petit cercle, plus vous agrandissez, plus ça va être dur à maintenir la jambe. Et pareil, on peut faire le même mouvement avec les deux jambes tendues. Je souffle et j'ouvre. Et j'inspire, je ramène. Les bras partent d'abord en premier. Encore deux. On se replace, on pose les bras et un pied après l'autre. Et là, on peut relâcher au niveau de son ventre. On ne relâche jamais quand on a les jambes décollées. Donc faites attention à ça, sinon après, ici, ça va se creuser et ça va tirer au niveau des lombaires. Donc il vaut mieux basculer le bassin, engagez bien ce périnée et ce ventre. Faites des pauses si ça ne va pas. Et de bien travailler au niveau de ses bras, d'accord? De tendre ses bras, toujours les paumes de main face à face. De faire des cercles. Et faites attention de ne pas ouvrir les bras sur le côté. Parce que là, si vous les ouvrez, on ne les voit plus. Moi, je ne les vois plus. Donc, faites attention à l'angle d'ouverture de vos bras. De bien faire de jolis cercles symétriques. Et gardez les bras tendus. Jusqu'au bout des doigts. Allez, on a fini sur cette troisième partie. On se retrouve, si vous voulez, pour le stretching.